Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet, je suis créateur des monstres social et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour cette vidéo, je vais établir 3 règles. La première est que lorsque l'on parle d'audience sur Facebook, en fait, on parle d'audience au pluriel. La deuxième règle, c'est que vous connaissez et vous appliquez la règle du 80-20. C'est une règle Facebook qu'il faut suivre et je vais revenir dessus un peu plus tard. Troisième règle, vous comprenez que l'essentiel n'est pas de faire affaire avec tous ceux qui ont besoin de votre produit ou de votre service, mais bien d'aller chercher des personnes qui ont les mêmes convictions que vous. Facebook dispose d'un outil très simple à utiliser mais très puissant qui est le Business Manager. Si tu ne vois pas de quoi je veux parler, je te renvoie directement à la vidéo publiée la semaine dernière et qui te parle de ce qu'est le Business Manager. Ah ouais, donc en fait, tu publies pas vraiment tes vidéos au hasard. Il y aurait un fil conducteur, il y aurait une structure. Axel, au secours, tu peux m'aider, s'il te plaît? Va te détendre dans un bon bain de plaie. La grosse utilité du Business Manager, c'est de te proposer un outil qui s'appelle Audience Insight, ou gestionnaire d'audience pour la version francophone, et qui va t'indiquer le nombre de personnes sur Facebook qui peuvent être intéressées par tes produits et tes services. Et tu vas pouvoir faire un ciblage hyper précis par rapport à une zone géographique, par rapport à un langage. Tu peux très bien effectivement cibler des gens qui sont en France, mais par exemple qui parlent anglais. Effectivement, cibler par sexe, par tranche d'âge, par centre d'intérêt. Et tout ça va te donner un nombre global de personnes connectées à Facebook, actifs, qui peuvent être intéressés par tes produits ou tes services. Et plus tu vas affiner les centres d'intérêt, eh bien plus tu vas avoir une audience précise. Et plus tu vas être précis dans ton ciblage, plus tu vas être précis dans ta recherche, plus tu vas te rapprocher du profil de ton client idéal via ton avatar client. Et bien sûr, Facebook ne se contente pas de te donner simplement un nombre de personnes, il va également te donner une vraie mine d'or de renseignements au travers des pages que ces gens aiment. Il va te montrer également des chiffres pour te dire comment sont actives ces personnes, sur le nombre de publicités sur lesquelles elles ont cliqué, sur le nombre de pages qu'elles ont aimées, bref, tout un tas de renseignements pour lesquels tu vas pouvoir obtenir des renseignements précieux. Deuxième point important à aborder, le fameux 80-20. Si sur ta page tu ne publies que des offres commerciales, tu vas très vite saouler ton audience. Et non seulement les gens n'achèteront pas, mais en plus ils vont fuir ta page, ils vont se désabonner pour ne plus voir tes publications. On va prendre sur 5 publications. 4 de tes publications doivent parler de la manière dont tu perçois les choses, tes interactions avec les gens, tes convictions, tes croyances profondes. Et la 5e publication, forcément, parlera de tes produits ou de tes services et devra envoyer vers une page pour récupérer les coordonnées de prospects qualifiés à transformer en clients. Mais pour que cela fonctionne, pour que les gens cliquent sur ta publication qui fait partie des 20% de business, alors il faut que tu aies déjà de l'engagement. Et c'est à ça que servent les 4 premières publications dans ta stratégie, à créer de l'engagement, à créer ta communauté, de telle sorte que quand tu proposes quelque chose, eh bien, un maximum de personnes cliquent sur le lien, aillent sur la page de capture et te laissent leurs coordonnées. Si tu veux vendre à tout le monde, c'est une grave erreur. Il vaut mieux vendre à moins de personnes, mais qui sont tes clients idéaux, qui comprennent le pourquoi tu proposes ce service, quelle est la valeur ajoutée de ton produit. Et cela t'évitera également des remontrances de gens qui n'auront pas compris, mais qui auront acheté quand même, et qui, parce que finalement ne trouveront pas ton produit ou service suffisamment efficace pour leur usage, eh bien donc
se plaindront, te feront une mauvaise presse et risquent de te faire perdre d'autres clients. L'avantage de travailler avec une clientèle ciblée, avec une clientèle idéale, c'est que cela te permet d'augmenter la valeur de ton produit. Donc tu ne te limites pas au niveau du chiffre d'affaires, mais tu travailles mieux, tu génères plus de chiffre d'affaires avec moins de clients. Lorsque les gens comprennent pourquoi ton produit ou ton service est la solution à leurs problématiques, alors le prix entre beaucoup moins en ligne de compte et du coup, tu vas dégager plus de temps libre pour faire ce que tu aimes ou pour développer d'autres produits et d'autres services. SEO est désormais terminé. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à laisser un commentaire, à la partager. Et je t'ai glissé un petit lien dans la description pour t'inscrire à la newsletter survitaminé de 2020 où tu vas recevoir une fois par mois un contenu vraiment utile pour t'aider à appréhender la puissance des réseaux sociaux et du web sans te soucier de la technique. C'était Geoffrey, je te souhaite une bonne journée et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.